Bonjour mes chers partenaires, bonjour mon grand leader, tu te portes bien j'espère et ta journée commence bien je suppose. Alors ce matin j'ai préparé trois, trois règles, j'ai préparé trois secrets pour toi. Si tu veux réussir bien sûr dans le marketing de réseau, je t'ai préparé trois astuces. La première astuce, tu dois te former. Pour réussir dans le marketing des réseaux, bien sûr, tu dois te former. D'ailleurs, pour réussir dans n'importe quel métier, tu dois te former. Par exemple, supposons qu'aujourd'hui, tu vas te lancer dans la maçonnerie, la menuiserie. La base, c'est la formation. Peu importe le domaine dans lequel tu vas choisir, il faut te former. Et c'est souvent malheureux de voir des gens qui entrent dans le marketing des réseaux. Après une semaine, après 2 semaines, ils veulent des résultats sans même penser à se former. C'est malheureux. Donc, la première des choses, il faut se former. Et la formation est large, la formation est vaste. Parce que dans la formation, il y a beaucoup d'aspects qui entrent. Bon, déjà, l'entreprise que tu as choisie pour te lancer dans le marketing des réseaux, tu dois, n'est-ce pas, le maîtriser. Tu dois maîtriser ton entreprise. La présentation de l'entreprise, ses produits, tu dois maîtriser ses produits, son plan de compensation. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de pouvoir transmettre cette connaissance à tes prospects, à tes futurs distributeurs. Donc, il faut que tu maîtrises l'entreprise dans laquelle tu veux évoluer. Il faut que tu maîtrises ses produits, son plan de compensation. Il faut que tu maîtrises tous ces détails-là. En deuxième position, il y a le développement personnel. La deuxième astuce, forme-toi, développe ta propre personne. Alors je te défie de parier sur toi-même, je te défie d'investir sur toi, je te défie de sortir ton potentiel, je te défie de sortir la meilleure version de toi-même. Parce que, en fait, les gens ne vont même pas suivre l'entreprise dans laquelle tu te lances. Ils s'en foutent des bonus que ton entreprise propose. Ils s'en foutent complètement de tout ce que ton entreprise propose, des produits, tout ça. La seule variable, c'est toi. Quand tu viens leur présenter un business, ils te regardent en première position. Si il voit en toi son avenir, il va te suivre. Et par contre, s'il ne voit pas son avenir en toi, peu importe les bonus que ton entreprise propose, il ne te suivra pas. Donc, investis d'abord sur toi-même. Investis sur ton développement personnel, sur ta croissance, sur ton évolution. Là, c'était la deuxième astuce. Maintenant, la troisième astuce, c'est que investir également sur l'intelligence financière, sur l'éducation financière. Parce que, vous savez, tu sais, l'industrie du MLM, c'est l'industrie la plus rentable au monde. Ça dépasse le sport, les séries, le cinéma, tout ça. Donc l'industrie du marketing relationnel, c'est l'industrie la plus lucrative au monde. Et maintenant, lorsque tu te lances dans ça, il faut que ta personne y est en accord. Il faut que ta personne y est en accord. C'est pour ça que tu dois te former en éducation financière parce que régulièrement, tu auras affaire à parler de l'argent. Et il y a certaines personnes, lorsqu'on parle de millions, de milliards, ils sont très frustrés. Pourquoi? Parce que leurs cerveaux ne sont pas préparés. Donc, prépare-toi de long en large avec ces trois astuces, formation, développement personnel et intelligence financière. Et maintenant, l'intelligence financière, ça va t'apprendre à faire quoi? À gérer ton argent, à pouvoir maximiser en fait. Parce que ce n'est pas la somme d'argent que tu as qui compte. C'est la façon de gérer le peu que tu as qui est plus important. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu as qui compte, c'est la façon de le gérer. Et avec le marketing de réseau, tu auras des centaines, des milliers, tu auras beaucoup d'argent. Et avec cela, il va falloir être capable de maximiser, de bien gérer. Alors, c'était pour toi le leader Jeff Rich. J'espère que tu vas mettre en pratique ces petits détails que je viens de te donner et que tu vas pouvoir fouiller aussi ailleurs pour améliorer ta propre personne, pour améliorer ton propre potentiel autant pour moi. Alors, si on peut résumer ce que je viens de dire, les trois astuces que je viens de donner, tu vas constater que l'entreprise dans laquelle tu te lances n'est qu'à un tiers. Dans les deux autres tiers te concernent toi principalement. Les deux autres tiers te concernent toi, c'est-à-dire le développement personnel et l'intelligence financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus gros boulot, le plus grand travail que tu auras à faire dans le marketing des réseaux, ça serait d'investir sur toi-même. L'entreprise, les produits, le plan de compensation, tout ça c'est secondaire. Parce que tes leaders, ils ne vont pas, tes distributeurs, tes futurs distributeurs, tes downlines,
Tes prospects ne vont pas te suivre pour ça. Ils vont te suivre parce qu'en toi, ils voient leur avenir. Parce que tu es le leader, tu es devant. Alors, tu es leur lumière. Et ne l'oublie jamais.